Investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de nous rejoindre. Nous sommes le mercredi 19 janvier 2022 à la une de Mirador. En ce jour, le 5 septembre 2017 est une date charnière dans la coopération bilatérale sino-guinéenne. En effet, c'est ce jour que les deux gouvernements ont paraphé un accord cadre de grande envergure sous le principe des ressources minières contre prêt. Autrement dit, troquer nos mines contre des investissements de l'empire du milieu dans les domaines d'ouvrage de construction, de voirie et d'autres infrastructures d'utilité publique, notamment. Plus de 4 ans après cette signature, nous avons tenté de revisiter les termes de cette convention et des retombées que notre pays a pu en tirer quand on sait que le jeu en valait bien la chandelle avec un montant de 20 milliards de dollars comme volume prévisionnel à cette coopération financière d'envergure. Le projet de route nationale Koya Mamoum Dabola, financé pour une enveloppe de plus de 328 millions de dollars, et la réhabilitation de la voie urbaine de Conakry pour un montant de 186 millions de dollars sont les fruits de cette convention bienvenue que les autorités de la transition se seraient engagées à respecter à la lettre pour le bien de notre chère patrie. Dossier d'enquête à suivre avec Akoumba Diallo. Période de vache maigre par essence, la transition ouverte en Guinée le 5 septembre 2021 place le pays face à des défis financiers non des moindres. Conséquence de cette période d'exception, le budget de l'État devra largement être serré, et c'est vrai plutôt des ressources au titre du FINEX, financement extérieur, qualifié par le gouvernement d'ambitieux plutôt, mais réaliste et sincère. Le budget 2022 de la Guinée mise principalement sur la mobilisation des recettes intérieures, affichant ainsi un gap de plus de 4 000 milliards de francs guinéens. Un budget qui pourrait d'ailleurs souffrir de la morosité économique actuelle due à la Covid-19 et aux incertitudes liées à la transition. Quelle lecture réaliste peut-on faire de ce budget 2022 du gouvernement de transition? Le CNRD peut-il d'ailleurs aller chercher les fonds détournés et logés dans des comptes privés pour financer son gap budgétaire? Quelle autre niche financière le gouvernement guinéen pourrait-il explorer pour ses caisses? Nous posons toutes ces questions ce matin à notre invité prestige, en l'occurrence Dr Ousmane Kaba, économiste, président du PADES. Battu 2-1 par le Zimbabwe en troisième journée du premier tour de la CAN Cameroun 2021, l'équipe guinéenne, le Sili donc, se contente de la deuxième place grâce au match nul vierge entre le Sénégal et le Malawi, et une éternelle deuxième place, estime Talibé Bari, à chaque fois que le Sili de Guinée doit passer au tour suivant depuis plusieurs CAN. Maintenant, finalement, le 11 national qui aura juste sauvé l'essentiel en compostant son ticket présentera quel visage pour les huitièmes de finale. Il faut le rappeler, sans Naby Keïta, son capitaine, son leader technique, et sans possiblement Isiaga Silla. Faut-il déjà désespérer de la suite de l'aventure pour le Sili national? C'est vraiment le sentiment qui est partagé, le plus largement partagé d'ailleurs dans l'opinion. Avec quelles ressources Kaba Diawara et sa troupe trouveront-ils le supplément d'âme nécessaire au défi de son huitième de finale, soit face à la Tunisie, soit face à la Gambie ou au Mali? Donc c'est à suivre avec Sega Diallo, vice-président du CONOR, donc du côté de la Fédération guinéenne de football. Sega Diallo que nous allons joindre dans cette émission depuis Bafoussam au Cameroun. Voici le menu, encore une fois, merci de nous choisir.